Salam et bienvenue dans cet épisode numéro 2. On est en train de lire le livre d'Al-Ghazali qui parle des noms divins et on en est donc au deuxième qui se divise en deux. On a d'un côté Ar-Rahman et voilà Ar-Rahman et de l'autre Ar-Rahim. On va voir la différence entre les deux selon donc toujours Al-Ghazali et surtout on va essayer de comprendre ce qu'il va essayer de nous dire. Donc Ar-Rahman wa Ar-Rahim, ce sont isman, deux noms, mushtaqan, qui viennent min ar-Rahma, de la miséricorde. Ils sont issus de la miséricorde. Et la miséricorde, Ar-Rahma, tastadai marhuman. Eh bien, la miséricorde, elle appelle, elle demande quelqu'un qui reçoit la miséricorde. Il ne peut pas y avoir de miséricordieux. En fait, il ne peut pas y avoir de miséricorde ni de miséricordieux s'il n'y a pas quelqu'un de miséricordé, si on veut, voilà, qui est là pour la recevoir, cette miséricorde. Wala marhuma illa wa huwa muhtaj. Et tous ceux qui ont besoin de recevoir cette miséricorde, tous ceux qui la reçoivent en tout cas, sont des nécessiteux, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de cette miséricorde. Voilà ce qu'il nous dit. Wallazi yanqadi bisababi hajat al-muhtaji. Celui, alors, inqada, c'est le fait de d'accomplir. Celui par la cause duquel il accomplit, parce que c'est bisababihi, donc le hi ici renvoie à alladhi, qui est en fait celui qui est capable de donner la miséricorde, celui grâce à qui le besoin, al-haja, le besoin du nécessiteux, hajatu al-muhtaj, est accompli en fait, ou en tout cas est entendu, min ghayri qasd, sans qu'il y ait eu une volonté, wala irada, et sans qu'il y ait eu non plus sans qu'il y ait eu une qasd, on va dire un but. Irada, c'est une volonté, sans qu'il y ait eu non plus un besoin qui a été manifesté à l'endroit de ce nécessiteux. Alors, c'est-à-dire celui en fait qui répond aux besoins d'un nécessiteux sans faire exprès, sans qu'il n'ait eu d'intention de faire le bien à ce nécessiteux, celui-là, la yusamma rahiman, on ne peut pas l'appeler rahim. Quelqu'un qui est rahim, quelqu'un qui est miséricordieux, il doit avoir la possibilité, la capacité de donner miséricorde, mais aussi il faut qu'il ait eu l'intention de la donner. Et allazi wallazi yuridu qada haja al-muhtaj wala yaqdiha. Donc là, c'est l'effet inverse. Celui qui veut bien la donner, mais cette miséricorde, mais qui ne la donne pas, même s'il était capable de la donner, il ne la donne pas. La yusamma rahiman aussi, celui-là non plus, il ne peut pas s'appeler miséricordieux. Donc, celui qui la donne sans vouloir la donner, ou celui qui peut la donner, mais qui ne la donne pas, ne peuvent, ces deux-là, être appelés miséricordieux. Donc, qui est celui qu'on peut appeler miséricordieux? C'est celui qui en a les capacités et qui le fait parce qu'il en a envie et parce qu'il ressent en fait de la tendresse pour le nécessiteux. Là, il explique, parce que quand la volonté elle est complète, elle est parfaite, elle est absolue, voilà, eh bien forcément il faut qu'il y ait derrière des actes. Celui qui a la volonté de faire le bien, véritablement, derrière il va faire le bien, la wafabiha. Wa in kana ajizan, mais s'il est ajiz, s'il n'a pas la possibilité de le faire, faqad yusamma rahiman, on peut le nommer miséricordieux parce qu'il a envie de le faire, il veut tout faire pour être miséricordieux, mais il n'en a pas les possibilités. On peut le nommer rahim, celui-là, bi'atibar ma i'tawarahu min al-raqa, en fonction ou par rapport à ce qu'il a pu ressentir, ou voilà, ce qu'il a pu ressentir en termes de tendresse pour le nécessiteux. Walakinnahu naqis, mais on est tous d'accord pour dire que celui-là, il est naqis, c'est-à-dire qu'il est défectueux parce qu'il n'a pas la possibilité de le faire. Wa innama ar-rahmat tamma, quant à la miséricorde qui est entière, complète, ifada al-khayr, c'est qu'est-ce que c'est la miséricorde qui est parfaite? C'est le fait de répandre le bien à al-muhtajid, sur ceux qui ont besoin, sur les nécessiteux. Wa iradatuhu lahum inayatan bihi, donc ça combine le fait de
répandre le bien avec le fait d'en avoir la volonté, el-irada, et de vouloir pour le nécessiteux le bien et de vouloir en prendre soin, el-inaya. Wa ar-rahma, la miséricorde, al-amma, hiya allati tatanawwal al-mustahiq wa ghayra al-mustahiq. Donc, la miséricorde qui est globale, c'est celle qui touche à la fois celui qui a le droit, qui le mérite, et celui qui ne le mérite pas. Même celui qui ne le mérite pas reçoit cette miséricorde. Wa rahmatullah azza wa jal, quant à la miséricorde de Allah, elle est tamma, elle est parfaite, complète, accomplie. Wa amma, et elle est aussi générale. Amma tamamuha, quant à la perfection de cette miséricorde. فمن حيث أنه أراد قضاء الحاجة, c'est donc ce qu'on a vu encore une fois, hein, c'est le fait qu'il a envie d'accomplir hajat al-muhtajin, donc il a envie de répondre aux besoins des nécessiteux, wa qadaha, et il le fait. Et pour la miséricorde qui est amma, qui est générale, amma umumuha, فمن حيث شمولها المستحق وغير al-mustahiq, elle est, comme on a dit tout à l'heure, elle englobe celui qui le mérite et celui qui ne le mérite pas. Wa amma dunya wal akhirah, et aussi elle englobe ce monde présent et le monde d'après. Wa tanawul ad-darurat, elle englobe aussi les nécessités, wal hajat, et les besoins, wal mazaya, c'est-à-dire et les autres bienfaits, al-kharija, qui sont extérieurs anhuma, à ces deux catégories précédentes, c'est-à-dire ad-darurat wa al-hajat. Fahuwa, Allah, il est ar-rahim al-mutlaq, il est le miséricordieux mutlaq, c'est-à-dire absolu, haqqan, c'est-à-dire véritable.